Nous sommes dimanche 3 juillet 2022. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission politique sur TPC Plus TV. Comme à notre habitude, mesdames et messieurs, un invité en plateau avec qui nous faisons le tour d'horizon de ce qui fait l'actualité en République du Bénin, en Afrique et dans le monde. Et ce dimanche, mesdames et messieurs, l'invité répond aujourd'hui au nom de Rodrigue Didjoro Dou. Il est consultant en communication politique présent en ce studio avec nous. Ce matin, nous allons devoir l'accueillir. Alors, Monsieur Rodrigue Didjoro Dou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Merci à vous aussi. Nous rappelons avant tout que vous êtes aussi un acteur politique. Vous appartenez à un parti politique en République du Bénin. Pour ne pas nommer le parti, vous êtes des Foscori pour un Bénin émergent. N'est-ce pas cela? Ça, c'est mon obédience politique. Voilà. Je crois que je ne suis pas aujourd'hui venu sur votre plateau pour parler de mon parti. Absolument, puisqu'il faut passer par là. C'est dans le cadre de la présentation de l'invité que j'ai en face de moi aujourd'hui pour les téléspectateurs d'Idjoro. Alors, si je dois prendre position par rapport à mon parti politique, je risque de ne pas faire de manière profonde les analyses pour lesquelles l'exercice de ma profession m'appelle et pour lesquelles je suis venu sur votre plateau. Et pour ne pas vous laisser aller dans ce sens, il faut justement rappeler à nos amis internautes et téléspectateurs qu'aujourd'hui, on parlera des législatives de 2023 et les règles de 10%, puisque vous savez bien qu'en République du Bénin, le 8 janvier 2023, auront lieu ces échéances électorales en République du Bénin. De cela sera question justement. Alors, la première question à vous, Monsieur Rodrigue Didjoro Dou, à voir le paysage politique aujourd'hui, selon vous, comment ces élections peuvent se dérouler en République du Bénin? Nous ne pouvons pas parler des élections législatives de 2023 sans faire l'historique de la situation démocratique au Bénin depuis quelques années. Quelques années pour... Le Bénin a connu, précis, oui, depuis pratiquement 2019, oui, une relecture des tests, parlant déjà par la constitution béninoise qui a été revue et qui a poussé à la relecture du code électoral, à la mise en place aussi de la charte des partis politiques. Et tout ça a influencé les élections dernières que nous avons vécues. Et si 2023 devait être une élection paisible, apaisée, je crois qu'il faut aller un peu en arrière. N'oublions pas que les élections dernières ont conduit à beaucoup de tumultes et beaucoup d'inquiétudes auprès de la population béninoise. En tant que consultant en communication politique, je me pose la question de savoir est-ce que véritablement en 2023, nous allons vivre une élection calme? Qu'est-ce qu'il faut poser cette question? Si ce qui a conduit les élections dernières à ces différends dans le peuple et au niveau des différents partis politiques, si ce sont ces mêmes éléments qui doivent nous conduire en 2023, de manière sine qua non mathématique, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais après les élections législatives de 2019, nous avons connu les communales de 2020, nous avons connu également les présidentielles en 2021. Nous avons vu tout ce qui s'est passé. Vous allez me dire qu'il n'y a pas eu une relation directe entre les faits, les actes, depuis 2019 jusqu'en 2021. Avons-nous véritablement connu une élection sans beaucoup de divergences de 2019 jusqu'en 2021? Vous êtes plus, en tant que journaliste, dans l'opinion publique. Et je crois que vous avez reçu des éléments et que vous nous faites paraître des éléments qui nous permettent tout le temps de nous renseigner que rien n'est apaisé.
Si vous dites que rien n'est apaisé, on est tenté de vous demander si vous avez les indices aussi clairs. Sinon, en 2019, nous reconnaissons tous ensemble ce qui s'est passé. Mais en 2020, pour les communales, par exemple, des partis, même les partis de l'opposition, ont pris part aux élections communales en 2020. Le PRD a participé aux élections. L'FCBE également ont pris part à ces élections en 2020. Didioro Rodrigue. Il y a eu les résultats des élections. Mais l'organisation d'une élection passe par plusieurs étapes. Ne regardez pas la finalité pour nous dire que nous avons eu des élections calmes. Rodrigue veut estimer que des étapes ont été brûlées dans le processus de l'organisation. Je n'ai jamais dit ça, monsieur le journaliste. Allez-y. Les dispositions ont été mises en place. Je suis citoyen béninois et nous avons tous observé. Les gens sont allés au poste de vote, même s'il arrive que par circonscription, vous nous avez rapporté en tant que journaliste des éléments, d'accord, visuels, qui nous ont prouvé que des gens ont eu des difficultés par endroit. Mais nous ne parlerons pas de cela. Mais je crois que 2023, pour les élections législatives, je dis et je continue de dire, le Bénin, notre pays, notre cher pays, nous voudrions bien que les élections soient un moment de joie, comme cela avait toujours été il y a des années antécédentes. Mais si en 2023, nous devons connaître des élections calmes, apaisées, je dis, il reste à revoir, monsieur le journaliste. Selon vous, la question, les règles des 10%, je ne sais pas si est-ce qu'il vous fait parler plus, puisque les partis politiques ont pris part aux élections présidentielles, aux élections communales en 2020, aux élections présidentielles en 2021. Nous avons vu en tout cas tout ce qui s'est passé. Didier Rodrigue. Les règles de 10%, monsieur le journaliste, mon cher ami. Allez-y. Je ne crois pas que ces règles de 10% retrouvées dans le nouveau code électoral ont été pour tous les partisans politiques une joie accueillie à la lettre. Pour ne pas dire que ces règles ont été des éléments d'exclusion politique, vous le savez. Ah bon? Vous pensez que si tous les partis politiques n'ont pas pris part aux élections dernières, cette loi n'a pas fragilisé certains? Les partis politiques qui ont des envergures nationales ont pris part à ces élections. La preuve, c'est que les FCBE ont des conseillers communaux aujourd'hui au sein des mairies en République du Bénin, Rodrigue Didiaodo. La FCBE, oui, vous savez, a toujours été un parti stable. Un parti dont les idéaux restent et demeurent dans le combat d'échiquier national, la participation à la vie politique apaisée. Mais au-delà de la FCBE, tous les partis n'ont pas pris part aux élections. Ça veut dire qu'il reste encore à faire au niveau de ces partis, n'est-ce pas, cela? Je n'ai pas dit. Chaque parti a sa vision et a ses idéologies. Et dans ce cas, chaque parti est obligé de travailler pour concourir ou pour obtenir la liberté ou la transparence, de respecter un certain nombre de minimums de prescriptions. Mais toujours est-il que ces dispositions ont fragilisé certains partis politiques. Et c'est d'où nous avons connu l'expression d'élections exclusives. Sinon, pensez-vous que les élections dernières n'auraient pas connu la joie vive de participation de plusieurs partis politiques? Mais dites-moi, monsieur le journaliste, aujourd'hui, de manière politique, de manière démocratique, et si nous allons partir à réfléchir sur la question de la démocratie au Bénin, vous pensez véritablement que si on enlève du code électoral aujourd'hui cette règle, on n'aurait pas vécu une nouvelle vie conviviale? Ah bon, selon vous, est-ce que, parce que c'est les réformes du système partisan qui ont ces règles de 10% font partie
des réformes du système partisan, ce qui d'ailleurs régularise un peu, assainit un peu le paysage politique au Bénin, contrairement à ce que... Vous avez parlé d'assainissement. Bien sûr. L'assainissement d'un paysage politique, de manière globale, prend en compte plusieurs éléments. La vie politique, la vie économique, la vie sociale. Je ne sais pas de quel assainissement vous parlez. Rodrigue Djidjaoudou, vous savez bien que par le passé en République du Bénin, plus de 200 partis politiques dans un pays comme le nôtre. Les réformes du système partisan l'ont considérablement réduit et les partis aujourd'hui qui peuvent se prétendre être partis politiques doivent être des partis d'envergure nationale. Nous allons faire de manière mathématique un rapprochement. Avoir 200 partis politiques dans un pays, un regroupement à 2 partis ou 3 partis politiques. Nous en avons plus que 2 ou 3 aujourd'hui. C'est vrai que les partis enregistrés de manière régulière en République du Bénin sont au nombre de 16. Voilà. Est-ce que ces 16 partis ont eu véritablement la chance de concourir à l'exercice politique? Est-ce que ce n'est pas un travail qu'il faut faire au sein de ces partis-là afin de couvrir véritablement le territoire national? Je ne sais pas si vos échanges ou vos investigations vous ont conduit à savoir qu'il y a des partis qui ont connu des failles pour ne pas participer à une élection. La mise en place d'un parti politique, je crois, l'objectif est clair. Si les gens s'investissent, et mieux, les nouvelles dynamiques ou les nouvelles lois ont demandé une conformité. Mais si nous avons 16 partis politiques enregistrés en République du Bénin, et que ces 16 partis qui ont eu au moins une autorisation provisoire ou définitive n'ont pas pu concourir aux élections, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a une situation pondérante? Parce que là, cela m'étonnerait. Nous avons parlé, le système partisan a parlé d'un regroupement politique. Oui. On aurait compris ou on sentirait que c'était un meilleur vivre ensemble qui nous revenait déjà en 2016, pour ceux qui ont cru. Mais aujourd'hui, ces regroupements politiques, s'ils n'ont pas pu nous apporter grande chose et qu'il y a de l'exclusion, mon cher ami, comprenez qu'il y a un problème. Le problème se situe précisément à quel niveau, M. Rodrigue Dou? En tant que consultant en communication politique, c'est une situation politique. Nous avons connu un parlement, le creuset ou le centre même, qui élabore ou qui étudie les lois en République du Bénin. Et si cette institution a décidé à apporter à l'exécutif des éléments qui l'amènent à confirmer que X ou Y n'est pas approprié, que voulez-vous que je dise? Et là, nous avons au niveau, à la tête de l'État, des institutions qui décident. Et de ce qu'ils ont décidé, qui ne sont rien d'autre que les lois auxquelles les organisations politiques sont soumises, si cela les conduit à ce que nous constatons aujourd'hui, nul n'est au-dessus de la loi. Hein. Alors donc, ces partis ont subi et puis c'est tout. Je ne me permettrai pas de dire que même si nous avons une Assemblée nationale monocolore, ce qui n'a jamais été vécu depuis 1990. Nous avons une majorité à l'Assemblée nationale et nous avons une minorité également. L'ensemble de la majorité et de la minorité constitue la vie politique d'une nation. Et d'ailleurs, c'est ça la démocratie. Et si nous avons une organisation partisane, d'accord, une organisation qui tient compte d'une partie ou d'un conglomérat, vous comprenez avec moi que nous allons vivre ce que nous sommes en train de vivre. Je ne me permettrai pas de dire que les teneurs de la gestion politique ou de la gestion de la vie politique de notre pays aujourd'hui
ont commis des erreurs. Même s'ils le savent en leur sein, qu'il y a des choses à revoir, il faut quand même qu'ils mettent en œuvre leur jugeote pour s'en rendre compte que le pays demeure pour tous et pour toutes. Monsieur le journaliste. Rodrigue Didjoro, et en votre position de consultant en communication politique, à cette allure, qu'est-ce que vous pouvez proposer et pour que ce que vous êtes en train d'appeler problème, voilà, soit résolu? Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution, Rodrigue Didjoro. Si on devrait me permettre, moi, de partager mes intentions, oui, c'est qu'il faut d'abord ramener la balle à terre. Le pays a besoin, à l'heure où nous sommes, d'unifier tous les fils et toutes les filles du pays. C'est-à-dire que nous puissions revenir dans la vraie intention de ce que c'est que la démocratie. La gestion du peuple par le peuple et pour le peuple. Ce qui est d'ailleurs actuellement, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Ah bon? Si cela devait être, on n'aurait pas, à l'Assemblée nationale, la 8e législature ne serait pas constituée rien que des députés du bloc de la mouvance. C'est parce que les autres partis politiques n'ont pas réuni en son temps, n'ont pas réussi en son temps, voilà, à remplir les formalités. Ah, vous l'avez dit. C'est pas nous qui le disons. Si on lui a donné l'opportunité, c'est sûr qu'il se serait mis à jour. Et mieux, donc vous pensez, si on lui a donné des autorisations. Vous pensez qu'on avait empêché des partis politiques de participer? Écoutez, le même gouvernement lui a donné, oui, d'accord, oui, des éléments d'autorisation. Donc, qui se sont conformés aux dispositions appropriées pour être parti politique en République du Bénin. Mais pourquoi tenir encore des éléments pour les mettre à l'écart pour participer à une élection? C'est là en réalité l'interrogation. J'aurais cru qu'on ne leur donnerait pas l'autorisation d'être parti politique en régulier en République du Bénin et qu'aujourd'hui, qu'ils ne se seraient pas plaindre. Nous ne sommes pas dans le secret de Dieu. C'est sûrement que quelque chose n'allait pas, que des situations comme ça s'étaient produites. Vous êtes journaliste d'investigation. Allez investiguer pour savoir, au moment où on lui a donné des autorisations provisoires à l'autorisation définitive d'être parti politique en République du Bénin, et qu'on ne leur donnerait pas la possibilité de participer à une élection, qu'est-ce qui a cloché? Je crois qu'il serait facile qu'on vous donne des réponses à ça. Dans l'exercice de la profession du journalisme, vous avez droit à tout connaître. Et dès qu'on va s'atteler à cet exercice, ce qui est sûr, on aura gain de cause, il n'y a pas de problème, vous savez bien. Alors, vous nous rapportez ça en tant que peuple, et en son temps, on n'aurait pas pris le temps de juger en négatif ou en bien X ou Y. Rodrigue Didjoro Dossou, revenons dans le cadre de cette émission. Rodrigue Didjoro Dossou, revenons dans le cadre de cette émission. Parlant bien sûr de ces élections législatives, puisque vous savez bien que nous sommes déjà à 6 mois des élections, ce n'est pas évident qu'une révision soit encore possible. Les députés n'en ont même pas parlé jusqu'à là où nous sommes. Voilà que les élections pointent déjà à l'horizon. Vous, c'est règle de 10%. Parce que c'est là d'ailleurs ce que nous avons annoncé aux amis internautes et téléspectateurs. Alors, vous savez, ces règles de 10%, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ceux qui ont émis ces règles, s'ils doivent poursuivre cette intention, c'est qu'ils sont toujours dans l'esprit d'exclusion. Les dispositions de la CEDEAO, le Bénin faisant partie, nous ont appris qu'on ne peut plus réviser les dispositions. Le Bénin nous appartient. C'est notre pays. Et je crois qu'en son temps, si le président de la République a la possibilité de prendre des dispositions individuelles
à lui pour pouvoir corriger des éléments. Et mieux, quand on s'était vu face à une difficulté pour les élections communales, dans la désignation ou dans la nomination des maires, je crois que le président de la République, en accord avec l'Assemblée nationale, a pris des dispositions. D'accord? Oui. Et on a trouvé un moyen approprié pour pouvoir trouver les moyens pour que les maires soient nommés. Je crois dans le cas de figure, Oui. on peut trouver la même règle. Si les dirigeants de ce pays pensent que le pays nous appartient tous et que l'exclusion devait être corrigée de la tête de tous et que le pays deviendrait un pays libre, c'est que le président de la République a la possibilité de décider en accord avec les institutions qui gèrent les élections en République du Bénin, de corriger cet élément-là qui est en train de corser la vie de participation aux autres partis politiques. Il est le seul maître d'ailleurs, et je crois qu'il peut le faire, à moins qu'il ne veut pas. Rodrigue Djidjoho Dou, nous allons aborder notre sujet dans cette émission. C'est bien sûr votre obédience politique. Vous l'avez dit à l'entame de cette émission, l'FCBE Foscori pour un Bénin émergent. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous êtes au niveau de la 19e circonscription électorale, ce qui se prépare à l'interne pour ces élections, la participation de ce parti politique aux élections? Vous savez, le code électoral ne nous permet pas de commencer par vulgariser les dispositions prises par chaque politique dans le cadre des élections prochaines. Justement, parler des préparatifs, c'est-à-dire à l'interne. On n'en a pas besoin tout de suite de vous dévoiler quelles sont nos dispositions. Est-ce que nous demandons de nous dévoiler? Mais pourquoi vous voulez... Vous allez juste... en fait, nous voyons sur la toile, sur les réseaux sociaux, à l'écran, l'animation de la vie politique au sein des autres partis politiques. C'est ce que nous voulons justement savoir de vous, Djidjoho. Le parti politique FCBE, oui. D'ailleurs, le premier parti d'opposition d'ailleurs en République du Bénin, et je dis merci et je félicite le président, M. Paul Monkwe, qui ne ménage aucun effort pour que ce parti vive. Mais je crois que le parti en son sein a sa stratégie, sa méthode et sa manière de vie et d'agir. Donc, ce n'est pas le moment qu'on puisse dire de quoi il s'agit. Mais toujours est-il que, selon les dispositions de la charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin, le parti politique Foscori pour un Bénin émergent respecte les dispositions appropriées et manifeste de manière adéquate ce qu'il lui faut pour rester dans les normes de la loi cadre de notre pays. Ce parti se porte bien aujourd'hui. Mais écoutez, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons de haut. Si ce parti ne se portait pas bien, il n'aurait pas eu le privilège d'être le premier parti d'opposition en République du Bénin. Sinon, vous pensez que ça descend du ciel comme de la manne qui n'existe plus, qu'un parti soit propulsé à ce poste? C'est parce que, au sein du parti, le travail a été fait. Et celui qui a la tête a dû faire le travail qu'il faut. Et en rapport avec les dispositions légales en vigueur en République du Bénin. Ce qui a valu à ce parti aujourd'hui sa position. Alors, donc, le parti reste et demeure dans sa position, le premier parti d'opposition en vigueur en République du Bénin, et le travail continue d'être fait pour que ce parti gagne toujours sa place.
En votre position d'acteur politique, vous avez reconnu maintenant que le premier responsable de ce parti a pu mener les démarches nécessaires, a pesé de tout son poids pour que ce parti existe et elle a le privilège d'occuper cette position aujourd'hui. Mais contrairement à vos analyses du départ, c'est qu'il y a eu des trucs qui ont bloqué X et Y d'être véritablement un parti politique au Bénin. Est-ce qu'il n'y a pas une légère contradiction? Je ne crois pas. Ah bon? Ne faites pas, d'accord, la contradiction. Les accrochages là entre participer à une élection, oui, dans le respect des dispositions mises en place en vigueur, d'accord, et dans les éléments qui ont conduit d'autres. J'ai dit au départ, oui, que les gouvernants, selon un certain nombre de dispositions, ont accordé l'autorisation aux partis politiques dans la réglementation. C'est-à-dire que ces partis ont une autorisation. Mais s'ils n'ont pas pu participer aux élections, alors, ça dépendrait d'un certain nombre d'éléments. Et je ne suis pas dans le secret des dieux pour pouvoir... Mais si la FCBE a pu participer aux élections depuis tout ce temps, je crois que ce parti a été digne. Et c'est sa réputation ou l'image de son existence ou au-delà son respect des droits ou des lois de ce pays qui lui a valu sa position. Et quelles seraient vos recommandations à l'endroit des autres partis politiques également, qui peuvent également travailler pour atteindre ce niveau? Vous avez bien parlé de travailler. Bien sûr. Ils n'ont qu'à travailler, ces partis politiques. Je ne peux pas me mettre, d'ailleurs, je ne suis pas le avocat ou l'interprète auprès des gouvernants pour négocier pour ces partis-là la manière de participer aux élections. Si la FCBE a pu participer aux élections, peut-être en son temps qu'il demande conseil auprès des dirigeants du parti et qu'on leur donnerait des conseils. Et là, cela leur permettrait de participer valablement aux élections, comme tous les partis qui participent d'ailleurs. Rodrigue Didiaodo, si on vous demandait de conclure cette émission, que diriez vos amis internautes, téléspectateurs et à toute la population béninoise et aux militants FCBE de façon générale? Je dirais d'abord que le parti nous appartient tous. Et que ce serait une joie pour moi et pour tout le peuple béninois que nous ne connaissions plus ce que nous sommes en train de connaître, les violences post-politiques depuis des années antérieures. Ce qui n'avait pas été depuis des années avant 2016. Même s'il devrait y avoir des tumultes politiques, je ne croirais pas qu'on ait atteint le niveau que nous avons atteint entre 2016 à l'heure aujourd'hui. Et donc, il faut que le gouvernement réfléchisse de manière profonde à ramener un calme profond dans ce pays. Et ce calme, on ne l'aurait pas avant l'inclusion de tous les partis politiques à participer à la joie électorale. Parce que une élection politique en République du Bénin, ça a toujours été un moment festif. Et je crois que pour la FCBE, le premier parti d'opposition en République du Bénin, je leur demanderai de travailler, et mieux travailler, plus que ce qui se fait aujourd'hui, pour gagner ou pour garder toujours cette position de premier parti d'opposition. Au moins, à un moment donné, cela permet au peuple béninois de se rendre compte qu'il y a des gens qui, au-delà de tout, se battent pour que le pays connaisse un équilibre. Et donc, ça ne peut être qu'à un moment donné un appel.
a lancé à tout le peuple en disant que nous devons réfléchir. Réfléchir, mieux réfléchir. Et quand je parle de tout le peuple, je parle d'abord à partir des gouvernants. Qu'il faut réfléchir pour ramener notre pays dans son équilibre socio-politico-économique stable. Merci à vous, Rodrigue Djidjoro Dou. Rappelle que vous êtes consultant en communication politique. Sur ce plateau, vos analyses sont allées dans le sens des législatives de 2023 en République du Bénin. La charte des partis politiques, le nouveau code électoral notamment, les règles des 10%. Vous avez donc compris, mesdames et messieurs, tout ce qui a été dit sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. La réalisation donc assurée par Félicien Bono avec Guillaume Moncanry aux caméras. Merci infiniment de nous avoir suivis. Très bon dimanche à tout un chacun de vous et prenez du plaisir en notre compagnie. Au revoir.